Bienvenue aux membres de la tribu Oser être soi. Mon nom est Maria Christina Frédéric, professeure de yoga, communicatrice de la vie, accompagnatrice en fait dans le mieux-être et le potentiel féminin. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir une femme inspirante, Sarah Delagrave-Bourget, une coach relationnelle, en fait, qui accompagne les femmes à manifester ou attirer la relation qui nous correspond, la relation d'amour. Et voilà. Donc, salut Sarah, comment tu vas? Allô Maria-Christina, ça va super bien, merci. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Oui, hey, merci infiniment de donner de ton temps. Ça va être une entrevue très riche, je crois, qui va interpeller beaucoup de femmes en ce moment. J'aimerais en fait que tu nous présentes la femme que tu es dans ton entièreté, puis en fait, nous parler de ta passion, de ta mission, comme tu le sens là, dans le moment présent. OK, ben oui, bien sûr, c'est une grosse question. Par où commencer? Qui suis-je? Ben c'est ça, je m'appelle Sarah Delagrave. J'ai étudié en psychoéducation, j'ai fait un bac, une maîtrise là-dedans. J'ai toujours été une passionnée des relations, d'essayer de comprendre les gens, les dynamiques, qu'est-ce qui faisait que les gens réagissaient d'une façon ou d'une autre. Puis c'est ça, j'ai fait aussi une formation de thérapeute conjugale et familiale pendant 3 ans. Puis j'ai travaillé en CLSC pendant 5 ans. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai décidé de changer de chemin complètement. Entre-temps, je suis devenue agent de bord aussi parce que mes deux passions dans la vie, c'est d'aider les gens et de voyager. Fait Hmm. qu'éventuellement, je vais joindre les deux ensemble pour faire des voyages de coaching ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça. Donc, j'ai toujours été une passionnée des relations. Donc, je suis revenue à mon ancien amour des relations, mais à ma façon, parce qu'en CLSC, des fois, ça peut être un contexte contraignant un peu. Fait que là, je peux vraiment le faire en mélangeant, en fait, tout mon background euh, plus traditionnel, si on veut, de psychologie, ce qu'on apprend à l'école, mais aussi tout le mélange de la spiritualité, puis le féminin sacré. Donc, et le travail dans l'inconscient énergétique aussi. Donc, tout ce mélange-là, pour moi, c'est la meilleure façon de travailler, à reconnecter à l'amour en soi. Puis, c'est le travail de toute une vie. Hein, donc, moi aussi, j'y travaille en même temps. Puis, donc, je vais aider les femmes à faire ce cheminement-là pour après ça manifester cet amour-là dans un homme qui les aime aussi totalement comme elles sont. Parfait. Est-ce que tu En vis? gros, c'est ça. Parfait. Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu as un copain? Est-ce que... Oui, j'ai un copain. J'habite dans la région, dans le banlieue de Montréal. Je viens de Montréal, par contre. J'ai pas d'enfant encore. C'est dans les projets. Euh, on a parti la machine à bébé, comme on dit. D'accord. Alors, on va laisser l'univers faire son travail à ce niveau-là. Ah, parfait. Ouais, merci pour cette belle présentation. Euh, Ma première question, je sais que tu as un groupe qui s'appelle Les déesses de l'amour, qui est un titre pour moi qui me fait vibrer. J'aimerais en fait que tu nous parles, les déesses de l'amour, tu as été inspirée comment? Pourquoi tu as appelé ce groupe-là Les déesses de l'amour? Ben, c'est une très bonne question. En fait, j'aurais aimé que ça soit une inspiration du moment puis que ça vienne intuitivement, mais j'ai quand même travaillé fort à trouver un bon nom. Par contre, ce qui m'est monté intuitivement, c'est le fait que je voulais vraiment aider les femmes à manifester l'amour. Puis, ben, moi, je pense que toutes les femmes sont des déesses, en fait. Donc, de les aider à reconnecter à la déesse en elles, c'est de les aider à reconnecter à tout ce qu'elles sont, à l'entièreté. Hein. Je suis sûre que c'est un peu ce que tu fais aussi avec les femmes. Hein. Puis l'amour, c'est important, c'est dans tout, c'est s'aimer soi-même, c'est aimer un amoureux, mais c'est aimer tout le monde. Tout le monde est important, tout le monde a besoin d'être aimé. Toute chose sur la terre, tout être vivant. Fait que l'amour, pour moi, c'est la vie, là. Donc, reconnecter à notre déesse, puis à tout cet amour-là, notre potentiel d'amour, en fait. Donc, c'est ça mon idée avec les déesses de l'amour. D'accord. Les déesses, j'aimerais ça en fait, euh, comment tu guides les femmes à reconnecter à leur déesse intérieure? Ah, ça peut Bonne être question. un ou deux clés, trois, vas-y comme tu le sens. Ouais. Ben,
En fait, pour moi, reconnecter à sa déesse intérieure, c'est d'être entière, hein, de reconnecter à toute notre entièreté, donc à tout ce qu'on est. Puis, ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que les femmes, ben, tout le monde en fait, mais les femmes avec qui j'ai travaillé ont tendance à perdre des petites parties d'elles, si on veut, à travers leurs relations passées ou dans l'enfance, là, dans leur relation avec leurs parents, familiales et tout ça. Fait que le but, c'est d'identifier en fait ces parties-là de nous qu'on a délaissées par mécanisme de protection, souvent pour plaire ou parce qu'on l'a exprimé une fois puis on n'a vraiment pas aimé le résultat. Ça nous a fait beaucoup, beaucoup souffrir. Donc, on a comme enregistré dans notre inconscient, tout ça c'est très inconscient, qu'on ne pouvait pas être cette partie-là de nous. Donc, une partie du travail à faire, c'est de reconnecter à ces parties-là, ben, les identifier d'abord, puis après ça, se pratiquer à les incarner pleinement pour pouvoir justement être 100% nous-mêmes. Donc, c'est en s'aimant au complet qu'on peut, après ça, aimer véritablement quelqu'un d'autre aussi. Absolument. Ouais, parfait. J'aimerais ça, en fait, que tu nous parles de ce titre-là, âme sœur, parce que je sais, écoute, j'accompagne beaucoup aussi, puis je sais que c'est une question qui me revient souvent. Est-ce que la flamme jumelle existe? C'est quoi? Pour moi, c'est juste des étiquettes, en fait, qui nous embrouillent, puis qui font en sorte que, ben, on finit par ne pas attirer parce qu'on est juste comme figé sur ça ou bloqué sur, tu sais, ce titre-là. Euh, J'aimerais savoir si toi, tu crois en l'âme sœur, puis pour toi, l'âme sœur, ça veut dire quoi? Mm-hmm. Oui, c'est ça. En fait, même dans mon groupe Facebook, le titre, c'est il y a les déesses de l'amour, mais c'est aussi manifeste ton âme sœur. Oui. J'ai pensé le changer parce que moi aussi, je suis d'accord avec toi, je trouve que ça embrouille un peu. Puis je crois aux âmes sœurs, mais je crois qu'on en a plus qu'un. Hein? C'est pas juste une personne. On peut même avoir des âmes sœurs amicales qui est du même sexe, peu importe. Je pense qu'il y a vraiment plein de personnes qui peuvent être alignées avec nous. Dans le fond, c'est ça, une âme sœur. C'est quelqu'un qui a une vibration qui fonctionne avec nous, puis avec qui on peut partager plein de choses avec une belle connexion. Donc ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'on en a plein. Puis par rapport à la flamme jumelle, ben ça aussi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est limitant au final parce que souvent, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir en me disant, ben là, j'ai trouvé ma flamme jumelle, mais on n'arrive pas, ça fonctionne pas. Puis là, je suis découragée parce que j'ai l'impression que c'est la seule personne avec qui ça peut jamais fonctionner, mais en même temps, ça fonctionne pas. Parce qu'une flamme jumelle, c'est comme le principe, c'est une âme qui se divise en deux personnes. Là. Donc, c'est ça. Il y a juste une personne qui serait la bonne. Mais en même temps, souvent, ces relations-là sont vraiment très, très, très compliquées, même, je dirais, déchirantes, là, parce que ça fait ressortir beaucoup, beaucoup de toutes les noirceurs à l'intérieur de nous. Comme toutes les relations à différents degrés, là, mais celle-là, c'est vraiment comme de façon destructeur souvent. Donc, il n'y a pas juste une personne qui est bonne. En résumé, là, il n'y a pas juste une personne qui est bonne pour nous. Puis peu importe le titre qu'on a envie de donner à cette personne-là, que ce soit un âme sœur ou peu importe. Dans le fond, c'est pas vraiment important. C'est plus de comment on se sent avec cette personne-là. Est-ce qu'on a justement, on est capable d'avoir une belle relation dans laquelle on se sent bien, puis qu'on sent qu'on est capable de s'aimer soi-même, puis d'être aimé pour tout ce qu'on est. C'est plus ça qui devrait être un indicateur de choisir la personne avec qui on a envie d'être. Je suis vraiment d'accord, ça, de se permettre et d'être bien, d'être simplement soi dans toute son entièreté. C'est ça qui Oui, est vraiment important. oui. Si tu aurais à nous nommer une ou deux clés parmi, je sais pas trop combien de clés que tu as, qui permettraient aux déesses de manifester leur âme sœur ou la relation épanouissante. Ben oui, ben premièrement, idéalement, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes à qui je parle que c'est très facile de dire ce qui ne marche pas, ce qu'ils ne veulent pas, mais quand je viens à la question qu'est-ce que tu veux, comment tu as envie de te sentir dans une relation, là, c'est comme. Bon, il y en a qui ont fait déjà plein de listes, là, mais justement, puis c'est pas le temps au niveau des critères. Hein. Les critères physiques, moi, je dirais, laissez ça de côté, c'est pas important. L'important, c'est d'avoir une attirance physique envers l'autre personne.
c'est tout, là, le niveau physique. Puis sinon, ben, c'est plus qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec cette personne-là. Donc, on parlait plus de la relation, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez définir la relation, puis aussi, surtout comment vous avez envie de vous sentir dans cette relation-là. Puis essayez le plus possible de le ressentir maintenant. Donc, si vous avez envie de vous sentir justement aimé, supporté, vous sentir souvent, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont envie de se sentir en sécurité émotionnelle, hein, d'être capable d'exprimer ce qui est important pour elles. Ben, c'est de se l'apporter à soi, tout ça d'abord. C'est là que commence le travail. Fait que ça, c'est de définir ce qu'on veut, puis surtout au niveau du ressenti. Puis ça va un peu aussi avec une deuxième clé qui est la visualisation. Mais la visualisation, souvent, les femmes tombent dans s'imaginer l'homme. Puis c'est bien, mais encore une fois, c'est plus de s'imaginer dans des interactions, idéalement, puis s'imaginer soi. Comment moi, je vais agir dans ces différentes situations-là avec mon amoureux quand on va être ensemble. Puis d'essayer d'être cette personne-là au quotidien. Parce que quand on imagine juste l'autre personne puis comment elle va réagir, bien là, on peut être déçu si l'autre ne réagit pas exactement comme on s'est imaginé. On se crée des attentes, en fait. Puis en plus, ça nous empêche un peu de lâcher prise aussi. Le lâcher prise, c'est une des clés les plus importantes aussi de la manifestation. Donc, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut, mais aussi d'accepter que tout est parfait puis que il y a un exercice que je fais faire aux femmes dans mon groupe payant en plus, ça fait que je vous fais un petit scoop, c'est de faire l'exercice dans 10 ans. Comment je peux être heureuse célibataire par moi-même dans 10 ans? Pour justement être capable de lâcher prise sur le fait que tu veux un homme, je comprends, puis c'est tout à fait justifiable. On est toutes des aides de relation, on a envie d'être touché, on a envie d'être aimé. Mais tu peux être heureuse sans un homme, puis de te projeter dans le futur comme ça, puis être capable de voir comment serait ta vie dans 10 ans, puis que ça serait parfait quand même. Bien, ça permet aussi d'enlever une pression sur toi, puis aussi sur les personnes que tu rencontres. Parce que tout se sent dans l'énergie. Hein? Ça peut être très, très subtil, mais même si tu dis non, mais je n'ai pas parlé que je voulais un couple sérieux, mais ça se sent dans l'énergie si toi, tu es pressé à rencontrer quelqu'un. Des fois, c'est pour avoir un enfant, peu importe. Oui, c'est vrai. Oui. Parfait, parce que ma prochaine question, c'était de savoir comment lâcher prise. Mais tu viens juste de nous donner une clé, justement, de faire une liste de comment je me sens dans 10 ans, en étant célibataire. Fait que ça, c'est un des outils qui, oui, qui serait vraiment efficace à permettre vraiment à toute notre énergie de s'ouvrir, puis s'ouvrir à toutes les possibilités, puis d'être bien avec soi, puis de lâcher prise. Aurais-tu une clé à nous donner pour apprendre à lâcher prise ou tu dirais que c'est vraiment celui-là? Ben là, c'est la seule qui me vient vite, vite, mais j'ai envie de rajouter quelque chose par contre, c'est que, en fait, le défi souvent, hein, c'est que soit que les femmes essayent, ou que elles se disent ah, ben ça marche pas, tant pis. Puis là, elles sont dans lâcher prise, sauf que elles se ferment. Donc, c'est de dire OK, tant pis si ça fonctionne pas, mais plus comme c'est parfait comme ça en ce moment, mais de rester le cœur ouvert, de rester ouverte en même temps. C'est ça qui est un gros défi. Fait que, un autre truc, c'est justement d'apprendre à s'aimer et à faire tout ce travail-là sur soi pour être bien avec soi-même, en fait. Plus on va arriver à se sentir entière aussi, hein, parce que souvent, ce qui fait qu'on sent qu'on a besoin d'être avec quelqu'un, des fois aussi, il y a une forme de dépendance affective. Moi, la dépendance affective, je définis un peu comme un petit vide qu'on a à l'intérieur de soi, qu'on tente de remplir par l'extérieur. Fait que plus on va être capable de remplir ce petit vide-là par soi-même, de par l'intérieur, plus on va se sentir justement bien, complète, entière. Et en aimant aussi toutes les parties, tout ce qu'on est, ben on va moins ressentir le besoin d'avoir quelqu'un dans notre vie à tout prix. Absolument. Puis comment remplir ce petit vide-là? Ça serait par faire des activités qu'on aime, comme travailler sur soi, sur nos blocages, je sais pas. Comment remplir ce petit vide?
Oui, ben en fait, je travaille ça dans le programme NAM, là, dont on va parler tantôt, je pense, mais OK. moi, je travaille avec des rituels, avec une façon de le voir aussi, c'est que, tu sais, souvent, quand on se sent seul, là, quand on est dans des moments de solitude, où on se couche le soir, puis on ressent vraiment la solitude, là, souvent, c'est là où on a tendance à aller vers l'extérieur pour remplir ce vide-là. C'est de prendre le temps d'accueillir ces émotions-là à l'intérieur de soi, puis de voir cet espace-là. Bien, premièrement, juste de remercier la vie, d'être en vie, puis de ressentir, hein, même si c'est pas nécessairement une émotion qui est positive, mais juste de dire, hey, mais je suis un humain, puis je suis capable de ressentir. Ça, c'est déjà extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de monde qui, justement, ils se ferment pour plus rien ressentir. Puis cet amour-là, ou cette émotion-là que tu ressens, mais éventuellement, ça va pouvoir être transféré en amour pour toi, puis en amour pour quelqu'un d'autre. Hmm. Euh, mais ouais, c'est ça. Je pense que je voulais dire d'autres choses, mais j'ai perdu mon C'est point. pas grave, ça répond à ma question. Parfait. Puis, bon, moi, personnellement, j'ai eu cette tendance-là, oui, de me refermer. Puis ça a été difficile de réouvrir. J'aimerais en fait, on parle de ça, des femmes qui se referment à l'amour et tout. Aurais-tu des trucs ou, je sais pas, quelque chose à nous conter pour, comment dire, dédramatiser cette situation, ce feeling-là, d'avoir de la difficulté à s'ouvrir, puis un truc pour se permettre de s'ouvrir à l'amour et à peut-être l'homme qui s'est manifesté dans notre vie, mais qu'on résiste. Oui. Ben, en fait, ça vient des relations passées, hein, des souffrances passées qu'on a vécues. Fait que, puis même des fois, il y a des femmes qui ne sont pas conscientes de cette fermeture-là qu'elles ont. Puis souvent, on attire ce qu'on est. Hein? Donc, si vous vous ramassez tout le temps à être avec des hommes qui ne veulent pas s'engager, c'est Mhm. parce que, ça arrive souvent, c'est que souvent, à l'intérieur de vous, il y a une partie de vous aussi qui ne veut pas s'engager, donc Mhm. qui est fermée. Donc, ouais. Donc, c'est vraiment de faire un travail de guérison, en fait, au niveau des relations passées, tu sais, il y a quelque chose à faire au niveau énergétique aussi pour libérer les charges émotives qui ont été accumulées par cette relation-là. Pardon. Mais il y a aussi euh, de faire la paix avec les relations passées, de voir qu'est-ce que ça nous a apporté de bon, ces relations-là, qu'est-ce qu'on a appris, puis ouais, qu'est-ce que ça nous a apporté de positif pour essayer d'arrêter de voir ça comme quelque chose à ne pas refaire à tout prix, mais Mhm. comme quelque chose qui était parfait à ce moment-là, qui nous a amené à tel ou tel apprentissage ou qui nous a donné des beaux enfants ou peu importe que ça. Il y a toujours du positif et du négatif dans tout. Fait qu'après ça, ça dépend où on décide de focusser. Fait qu'essayer de voir justement c'est quoi le positif euh, qui a ressorti de cette relation-là. C'est sûr que des fois, ça prend un peu de recul pour être capable de faire cet exercice-là. Là. Mais c'est ça, parce que quand on est fermé, en fait, c'est tout simplement parce qu'on a des mécanismes de défense qui se disent, ben, quand je me suis ouvert, j'ai tellement souffert que je me protège. C'est une façon tout simplement de se protéger. Donc, d'aller guérir ce qui fait qu'on essaie de se protéger pour se rendre compte qu'au final, on n'a pas besoin de se protéger de rien, que tout est parfait. Puis, dans le sens, c'est sûr, de suivre son intuition, c'est pas de se lancer dans n'importe quelle relation, mais qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Puis souvent, de se protéger, d'être fermé ou d'être dans nos mécanismes de défense, ça nous empêche d'être 100% nous-mêmes. Ça nous fait juste être en mode survie. Ça nous protège, mais on survit, on ne vit pas. On ne peut pas vivre pleinement la vie parce qu'en étant fermé, ben, on se protège de la souffrance, mais on, on se protège aussi en même temps de l'amour, on se coupe à l'amour. Fait aimer, c'est prendre le risque de souffrir, ça c'est sûr. Mais souffrir, ça peut être, on peut transformer ça en quelque chose de super beau aussi. Oui, ah, super belle réponse. Hey, j'ai eu la chair de poule tout le long que tu parlais par rapport à ça. Ah, yeah! C'est Euh, bon, c'est. quelque chose qui m'est popé par inspiration spontanément, j'aimerais ça en fait que tu nous décrives les bases d'une relation durable. Comment on fait Hmm. pour qu'une relation dure dans le temps? Bonne question. Moi, je ne suis pas l'experte des relations qui durent dans le temps. Moi, je suis pour trouver la bonne personne.
Mais par contre, parce que je suis encore moi-même dans ce cheminement-là, en fait. Mais c'est sûr que la communication, c'est une des clés, hein, on le sait. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est... Dès qu'on se sent pas bien, en fait, avec notre amoureux ou en lien avec quelque chose avec notre amoureux, c'est premièrement, de prendre responsabilité, hein, aussi prendre responsabilité de nos émotions, de ce qu'on vit. Puis prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis de faire ce travail-là, de gérer nos émotions pour transcender justement toutes les souffrances, si on veut, ou c'est des occasions de guérir des blessures du passé, souvent. C'est ça qui fait on réagit beaucoup dans certaines situations. Fait que prendre responsabilité de ça, puis après ça, être capable de le nommer à l'autre. Puis voir l'autre, je pense, plus comme un partenaire. Parce que souvent, quand on est dans nos blessures, on a tendance à être comme en combat avec l'autre. Pardon. Ouais. Donc, en combat, donc changer ça pour être des partenaires, puis dire, regarde, j'ai vécu ça, ça a été difficile, j'ai compris que ça venait de telle place à l'intérieur de moi. Hein, plus on comprend nos patterns, nos blessures, plus c'est facile aussi. Puis c'est ça. Donc, lui partager ce qu'on a vécu, tout simplement, puis de dire si on a un besoin, bien dire, nommer notre besoin, voir c'est quoi le besoin de l'autre, puis essayer de trouver un chemin d'entente entre les deux, mais sans être sur la défensive ou voir l'autre comme quelqu'un contre qui on doit se battre pour se protéger, encore une fois. Hein, quand on est dans ça, souvent on est en mode, on est dans nos blessures quand on est en mode protection. C'est sûr que d'avoir fait un travail au préalable au niveau de la guérison de nos blessures, mais ça nous permet d'être plus en paix. Ouais. OK. Mais sinon, ouais, c'est ça. C'est assez complet comme réponse, elle a bien du sens, vraiment. Puis dire si ça dure ou pas, c'est pas ça nécessairement qui est important, c'est plutôt la richesse de la relation que tu vis à chaque instant dans le moment présent. Donc, c'est de la conscience de les deux individus avec eux et avec eux, puis la communication. Si on fait un petit résumé, là. Ouais. Tout à fait. Puis il y a souvent, puis tu sais, pour faire un petit pouce, c'est pas tout à fait ça ta question, mais souvent il y a des femmes qui me demandent, mais comment je sais si c'est la bonne personne aussi, tu sais, comme c'est quoi qui est les clés essentielles d'une relation, dans le fond. Oui. Moi, je pense qu'entre autres, c'est d'être capable d'être 100% soi-même, là, d'être capable justement de dire, d'être qui on a envie d'être, ou dire tout le temps. Oser être soi. Oser être soi, exactement, totalement. Puis aussi au niveau des valeurs, hein, quand les valeurs sont dans le même... quand on a les mêmes valeurs, c'est beaucoup plus facile là, de se comprendre et d'évoluer ensemble. Oui. Parfait. Puis Hey, aussi... oui, vas-y. Ben, c'est ça, la dernière chose que j'allais dire, c'est d'avoir des projets qui concordent. Tu sais, si, par exemple, toi, tu veux des enfants, puis l'autre n'en veut pas, ben de ne pas poursuivre éternellement non plus si déjà vos projets n'ont pas une lignée qui vont dans le même sens. Voilà. Yay! Super, je pense que ça va éclairer pas mal de femmes, ces 3 points-là, savoir s'ils sont dans une relation qui va leur permettre de s'élever puis de rayonner. J'aimerais en fait que tu nous partages, je pense que ça va être mon avant-dernière question. J'aimerais que tu nous partages les blocages qui empêchent les femmes d'être soi dans leur relation. Je pense qu'on a parlé on a peut-être eu des réponses que tu as dit précédemment, mais peut-être juste de faire une clarification ou de dire en fait ce qui te montre là, maintenant. Ben en fait, c'est vraiment c'est les parties d'elles qu'elles n'aiment pas. C'est de ne pas s'aimer au complet, je pense. C'est vraiment de là que ça part. Plus on s'aime au complet, plus on aime nos imperfections ou nos parties de nous qu'on a justement délaissées dans le passé. Plus on peut être soi, tout simplement. Puis on est capable de s'assumer dans ce qu'on est au complet. Fait être soi, c'est être entière, comme tu disais tantôt. Donc, pour ça, il faut être capable d'aimer tout ce qu'on est. Ça commence par nous. On ne peut pas espérer que quelqu'un nous aime à 100% comme on est si si nous-mêmes, on n'aime pas ce qu'on est. J'aime ça des fois dire un peu comme pas une métaphore, mais en tout cas une image qui, si, mettons, ça c'est tes défauts là, que tu tiens dans tes mains,
Puis si tu l'amènes à ton amoureux comme ça, genre, peux-tu aimer ça pour moi, s'il te plaît? Puis c'est comme un mendiant. Ça se peut qu'il le prenne puis qu'il fasse ça, OK, oui, mais à un moment donné, ça va être lourd pour lui à porter tout ça. Alors que si tu dis, tiens, ça, c'est mes défauts, est-ce que tu en veux? Hein? C'est bien plus, il y a bien Oh, plus de choses qu'il aime tes défauts puis tes petits côtés maladroits. Puis c'est d'apprendre on a nos qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités. Fait que si on brime un de nos défauts, bien, on brime souvent une de nos qualités aussi en même temps. Fait que juste hmm. d'aimer tout ce qu'on est. Wow! Parfait. Génial. Hey, j'aimerais ça que tu me parles de ton programme NAM qui m'a vraiment interpellée. Puis j'ai fait, zut, je suis pas célibataire, donc. Non! Oui, ben, t'es fine. Bien sûr, ben, en fait, c'est ça. J'ai mon groupe Facebook là, dont on parlait tantôt, qui est les déesses de l'amour. Ça, c'est un groupe qui est gratuit, mais j'offre un accompagnement qui est personnalisé là, sur 3 mois pour vraiment aider les femmes à faire un travail pour manifester leur relation de rêve. Donc, c'est sur 3 étapes. Donc, NAM, c'est un acronyme. Dans le fond, N, c'est pour nettoyer. A, c'est pour aimer, donc s'aimer au complet. Puis M, c'est pour manifester. Donc, on nettoie toutes les blessures, on change toutes les croyances qui sont limitantes en croyances positives, illimitées. En fait, justement, on travaille dans tout ce que je vous disais tantôt au niveau des blessures du passé, des relations passées familiales, justement, puis pour retrouver toutes les petites parties de nous qu'on a délaissées là-dedans. Puis après ça, dans le module 2, ben, c'est aimer, d'apprendre à aimer justement tout ce qu'on est au complet, de se réapproprier ces parties-là pour les incarner pleinement, puis les assumer. Puis on reconnecte aussi à notre féminin sacré dans le module aimer et apprendre à se choisir. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose qui est tellement important pour réussir à être soi en relation, c'est être capable de se choisir, de prendre des décisions d'amour envers soi. Puis le module manifester, ben, c'est pour manifester. Donc, on détermine ce qu'on veut, puis on lance dans l'univers. On crée en fait la relation, la connexion avec notre homme dans l'éthérique. Puis après ça, ben, c'est juste une question de temps avant que l'univers nous réponde à notre demande et s'occupe du quand et comment. Parfait. En tout cas, je pense que là, 2 ans, peut-être que j'aurais vraiment fait partie de ce groupe-là. J'aimerais plugger en fait tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vais mettre le lien au-dessus de cette vidéo pour que vous puissiez joindre le merveilleux groupe Les Déesses de l'amour. Et pour, mettons, s'inscrire au programme NAM, comment ça fonctionne, Sarah? Puis là, je viens juste de débuter le lundi passé une cohorte, donc ça va aller en janvier prochain. Donc, contactez-moi si ça vous intéresse. Je vous relancerai à ce moment-là pour qu'on puisse en jaser ensemble, évidemment, pour que je vous donne tous les derniers petits détails. Super. Puis je crois vraiment que ça fait partie du rêve de toutes les femmes d'avoir une relation épanouissante. Puis, tu sais, en tant que femme qui veut s'épanouir dans tous les sphères de sa vie, je pense que c'est comme pour moi, c'est le noyau. C'est d'avoir une relation à laquelle que je peux compter, où je sais que quand je vais revenir du travail, ben, j'ai quelqu'un qui me prend dans ses bras, puis avec qui j'ai une complicité. L'amour, c'est la base d'une vie, c'est rayonnante puis riche. Donc, merci pour cette belle entrevue, Sarah, remplie de richesse, la personne que tu es dans ton entièreté. Puis, je vous remercie tous ceux qui regardent cette vidéo. Si le cœur vous en dit, de commenter, de partager, de communiquer avec Sarah, allez-y. Si vous avez des questions pour moi, communiquer avec moi en privé. Puis, je vous souhaite tous une excellente journée. Et Sarah, je te souhaite une excellente fin d'année, puis une excellente journée toi aussi. Merci encore. Merci beaucoup, Maria-Christina. Merci de m'avoir reçue. Ça me touche beaucoup, beaucoup. C'est merveilleux. Oui, Merci. merci. Bye bye. Bye bye.